Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Ciné Série Galaxy. Ça y est, c'est la reprise The Walking Dead, saison 11, deuxième partie, épisode 9 à 16. On commence aujourd'hui avec l'épisode 9. Donc, comme d'habitude, vidéo 100% spoilers, faut avoir vu l'épisode, sinon revenez après. On commencera par le résumé de l'épisode et ensuite l'analyse qui va se dérouler en 6 points précis. Mais il y en a surtout 3 qui sont très importants sur les 6 points. Alors, résumé. On avait quitté à l'épisode 8, Maggie, Negan, Elijah, Daryl, ainsi que Gabriel chez les Reapers. Il y avait les flèches enflammées avec les feux d'artifice, les projectiles qui allaient droit sur eux, et Pop qui venait de se faire tuer par Léa qui avait accusé Daryl. On poursuit et on met fin à l'intrigue des Reapers. Alors, on poursuit avec les Reapers qui vont finir par se faire décimer les uns après les autres, non sans avoir donné du fil à retordre à la fois à Maggie, Negan et Elijah, à l'image de Carver, qui leur met une bonne dérouillée lorsqu'ils sont tous isolés dans un couloir. Donc Maggie, Negan et Elijah sont isolés et ils ont du mal à 3 à se battre contre Carver. Finalement, Negan sauve la mise en prenant une cloche en fer et en défonçant le crâne gentiment, sans le tuer, Carver. De son côté, Daryl, lui, en tue quelques-uns des Reapers, mais conseille à Maggie et Negan de ne pas tuer Carver pour s'en servir comme otage, pour pouvoir négocier une sortie de Meridian avec des provisions. Sachant que les Reapers sont très peu, il ne reste au final que 3. Pendant ce temps, on a Gabriel qui est confronté à l'autre prêtre, le prêtre qui travaille pour les Reapers. Il va être confronté à sa foi. Le prêtre des Reapers a l'air d'être pacifique, a l'air de ne vouloir aucun mal. Il est même prêt à déposer les armes, mais il se fait transpercer, il se fait embrocher, il se fait empaler par Gabriel et sa machette. Gabriel qui se lance à la poursuite d'un Reaper sniper, qui le tue, qui prend le sniper et qui permet de couvrir notre groupe pour que notre groupe ait l'avantage. Et on va avoir le pétage de plomb de Maggie qui, après avoir donné sa parole à la fois à Daryl et à Léa de laisser partir Léa et les 2 Reapers restants, finira par la vengeance, à la fois motivée par Elijah qui demandera vengeance pour sa sœur morte, mais aussi Maggie qui, après avoir subi tout ça, n'a plus de compassion, n'a même plus de respect pour sa propre parole, et après les avoir libérés, va se mettre à leur poursuite et va les abattre froidement d'une balle dans la tête, dans le dos, non sans avoir demandé auparavant son avis à Negan, chose extrêmement intéressante, on va y revenir. Et donc Negan et Daryl voient cela d'un air plus que circonspect, surtout pour Daryl. Negan, lui, on sait ce qu'il pense et il va le révéler un petit peu plus tard dans l'épisode. Ça, c'est pour l'aspect, on va dire, Reapers. Alors Daryl se met à la poursuite de Léa, seule rescapée des Reapers, qui est blessée. Il la retrouve et il lui dit de partir tant qu'il est encore temps. Et puis on a Maggie qui va aller retrouver Alden. Alden qui malheureusement entre-temps, au moment où on l'avait laissé, je ne sais plus si c'était dans l'épisode 7 ou 6, mais on l'avait laissé en très mauvais état et malheureusement il s'est fait mordre par un rôdeur et il est mort. Il est devenu lui-même, il s'est transformé en rôdeur et c'est Maggie qui, toute seule dans l'église où elle l'avait laissé, va l'achever tout en fondant en larmes. Ça, c'est pour le côté Reaper. On a le côté Alexandria avec toujours la tempête. Le groupe avec Aaron d'un côté et les femmes de l'autre, donc Carol, Connie, Kelly, Magna, Lydia et donc tous ceux-là qui sont à l'extérieur. Lydia, Rosita et Diane qui sont à l'intérieur et Judith et Gracie qui sont pris au piège, comme on les avait laissés dans l'épisode précédent, pris au piège dans le sous-sol avec l'eau qui rentre en trombe et surtout les rôdeurs qui commencent à rentrer. Alors, Aaron et tous les autres n'arrivent pas à éteindre l'incendie dans le moulin à vent. Par contre, Aaron entend le sifflet, l'appel de détresse de Gracie. Il va leur sauver la mise et lui-même sera ensuite sauvé par Lydia pendant que les autres à l'intérieur, donc tout ce qui est Rosita et l'autre groupe,
continue d'abattre les rôdeurs jusqu'à ce que toute cette tempête soit passée. Et puis à la fin, c'est les retrouvailles. Notre groupe, donc composé de Maggie, Daryl, Gabriel et Elijah, reviennent à Alexandria, apportent les provisions. C'est notamment l'occasion de retrouvailles qui font très plaisir entre Daryl et Connie, puisqu'on rappelle que Connie est revenu dans la première partie de cette saison 11, mais Daryl n'était pas au courant. Daryl était en expédition chez les Reapers. Pour Daryl, Connie était morte, ou en tout cas enterrée vivante, par rapport à la saison précédente. Et donc c'est le retour, les retrouvailles, qui sont de très courte durée, puisqu'on a le Commonwealth qui débarque avec Lance Horsby, ainsi que Eugène à ses côtés, des soldats du Commonwealth qui vont leur proposer, donc Lance va leur proposer, impressionné par leur parcours et surtout aidé par Eugène qui a dû plaider en leur faveur, il va leur dire voilà, je vous propose tous les matériaux nécessaires pour rebâtir votre communauté, ou bien je vous propose de venir au Commonwealth. Et puis il y a la scène de fin, mais je vais y revenir dans quelques secondes. Mais auparavant, pourquoi je vous ai dit qu'il y avait Maggie, Daryl, et que je ne vous ai pas parlé de Negan qui revenait, parce que Negan ne revient pas à Alexandria. Negan a vu la réaction de Maggie, et il est allé, lorsqu'elle était isolée, sur la tombe de Alden, qu'elle avait fraîchement creusée. Il y est allé et il lui a dit j'ai vu comment tu as fait, et je sais que tes intentions, tu avais une parole, mais je vois ce que tu fais, et je sais que tu m'en veux, et tu pourrais très bien un jour péter un plomb, et malgré le fait de m'avoir donné ta parole de ne pas me tuer, tu pourrais me tuer, et je vais pas me laisser faire, et comme je veux pas te faire du mal, je pars, je m'exile, je quitte le groupe, et donc Negan ne fait plus partie du groupe. Ça, c'est fidèle aux comics dans le sens où il va quitter le groupe. Après, qu'est-ce qu'il va advenir? Je veux pas trop vous spoiler. On va le voir le reste de la saison, ne vous inquiétez pas. Déjà parce que dans les bandes annonces, on a vu des extraits où il y avait Negan dans des scènes qui ne sont pas de cet épisode-là. Donc ne vous inquiétez pas, Jeffrey Dean Morgan va rester dans la saison 11. Est-ce qu'il va avoir un rôle d'envergure? Ça, on verra. Et donc, on arrive à cette scène finale où il y a un time jump de 6 mois, 6 months later, et là, la colline a été rebâtie, Maggie est de nouveau aux commandes, et il y a une visite des soldats du Commonwealth. Apparemment, les soldats du Commonwealth et la colline de Maggie sont en désaccord, sont plus qu'en froid, ils sont très tendus, et là, il y a un soldat du Commonwealth qui enlève son casque, et c'est Daryl, et apparemment, face à Maggie, il n'est pas prêt, il n'est pas venu pour négocier. Apparemment, les deux sont plus qu'en froid, ils sont en conflit. Que s'est-il passé en 6 mois entre la fin de cet épisode, la fin de l'arc des Reapers et le retour à Alexandria, et cette toute dernière scène finale? C'est ce que l'on va découvrir dans les prochains épisodes. Ça, c'est pour le résumé complet. Alors, mon analyse, elle se portera sur 3 points. Maggie Negan, Gabriel et... Alors, j'aurais pu vous dire la scène de fin, mais encore une fois, la scène de fin, on n'a pas vraiment d'infos, on ne sait pas ce qui va se passer. Et je dirais Alden en 3e point. Alors, premier point, et c'est quand même le plus important de tout cet épisode, l'inversion entre Maggie et Negan. C'est excellent. Alors, je sais, il y en a certains qui avaient reproché que Maggie était très agaçante, que c'était très long, la relation à s'établir entre elle et Negan durant les 8 premiers épisodes. Je peux comprendre, c'est vrai. Mais j'avais trouvé ça très intelligent jusqu'à ce dialogue entre Maggie et Negan où Negan lui disait si c'était à refaire, je vous tuerais tous. Sans méchanceté, sans animosité, il n'y a pas de rancœur, mais je vous tuerais tous. Parce que au moins ça aurait posé moins de problèmes pour la suite. Et là, Maggie, dans cet épisode, elle va lui dire à Negan, Negan, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je les laisse partir aux Reapers? Et Negan, il va lui dire, tu sais ce que je pense. Autrement dit, se référer au dialogue qu'ils ont eu ensemble. Lorsqu'ils étaient en train de manger un morceau de barbac de lapin que Negan avait chassé, après s'être amusé avec les masques de chuchoteurs à se faire passer pour des zombies dans un épisode précédent, je ne sais plus si c'était le 7 ou le 8. Et donc, Maggie, maintenant, elle est comme Negan. Alors, quand je dis qu'elle est comme Negan, elle n'est pas aussi cruelle que Negan parce qu'elle ne prend pas de plaisir à broyer les crânes. Mais elle est comme Negan. On a vu, et c'est ça qui est intéressant, on a vu l'évolution de Maggie depuis la saison 2. La première fois on la rencontre, c'était une jeune fille joviale, vraiment avec beaucoup de compassion, avec des normes morales de haut niveau, quelqu'un de plutôt vertueux, qui était généreux.
on a vu l'évolution de Maggie, on a vu tout le tourment que lui a causé Negan, que ça a eu une profonde influence sur elle. Son exil pendant de nombreuses années, c'est pour ça qu'elle était absente de la saison 9B et de la saison 10. Et maintenant, elle est revenue, et elle est impitoyable. Et en fait, quand on regarde du côté des chuchotes, du côté des sauveurs, du côté de Negan, si on se met du côté de Negan, depuis les tout débuts, Negan c'était quelqu'un de bien à la base. On l'a vu dans l'épisode 10 x 22, donc épisode 22 de la dernière saison, Here is Negan, avec donc Lucille, toute la préquelle. On a vu que c'était quelqu'un de bien, qui a été poussé dans ses retranchements. Il a perdu sa femme, qui s'est suicidée, elle avait un cancer, il s'en veut parce qu'il pense que c'est sa faute, puis ensuite il a essayé d'empêcher un viol, et ensuite il a eu ces mecs qui lui avaient pris les poches de sérum pour sa femme, de médicaments. Il a commencé à péter un câble, et il sort de la maison en feu avec sa batte, et à partir de là c'est le nouveau Negan, le Negan plutôt impitoyable. Et tout au long de la série, que nous on n'a pas vu, l'arc narratif des sauveurs, on l'a pas vu en détail. Il va recruter des gens pour les protéger, pour essayer d'avoir des provisions, pour essayer de bâtir quelque chose de durable. Et un beau jour, il va se retrouver confronté à un groupe, le groupe de Rick, qui vont venir dans le satellite, alors que les sauveurs n'avaient rien demandé, ils n'avaient rien contre Rick et tous les autres, et on va avoir le groupe de Rick qui vont venir les tuer pendant leur sommeil. Parce que c'était ça, la base. C'était Rick et son groupe, dans la saison 6, qui venaient tuer les Reapers pendant leur sommeil. Alors que les Reapers, non pas les Reapers, les sauveurs, je m'embrouille, il y a tellement de méchants, c'était Rick, Glenn et tout le groupe qui venaient tuer les sauveurs dans leur sommeil, chez eux, dans la station, dans le satellite. Et comme lui avait dit Negan, j'ai envoyé des hommes, tu les as tués, j'ai envoyé encore d'autres hommes, tu les as de nouveau tués. Pas cool, not cool. Voilà. Et Negan, quand il agit comme il agit dans le premier épisode de la saison 7, et c'est quand même pas excusable parce que c'est beaucoup trop violent et beaucoup trop cruel, mais quand il agit parce qu'il se dit, si maintenant je les soumets pas totalement, je risque d'avoir des représailles après. Et arrive ce qu'il arrive, donc voilà, vous connaissez le reste. Et ensuite, on a un Negan qui va se raviser, qui va se rappeler qui il était, après des années en prison, à discuter avec Judith par la petite lucarne, après être revenu à la raison, avoir abandonné son côté enragé, psychopathe, voilà, après avoir abandonné petit à petit, s'être radouci, être revenu à celui qu'il était avant, jusqu'à cet épisode, donc Here is Negan, avec la fin où il brise Lucille et il la met dans le feu. Negan, c'est redevenu quelqu'un de bien, c'est redevenu quelqu'un, on va dire, de confiance sur qui on peut s'appuyer, qui a encore des valeurs humaines. Il est capable de sauver des enfants, voilà, il tient sa parole, Donc, on a vu l'arc complet de Negan, du moment où il était quelqu'un de bien, au moment où il est devenu petit à petit, par la force des choses, quelqu'un de mauvais, mais mauvais de notre point de vue, parce que de son point de vue à lui, c'était de la légitime défense, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il était allé trop loin et qu'il redevienne quelqu'un de bien. Et là, Maggie, c'est l'inverse en fait. On a vu Maggie être quelqu'un de bien. On l'a vu endurer beaucoup de choses. Son mari qui se fait broyer le crâne. Tout ce qui s'est passé. On l'a vu s'endurcir. Et maintenant, on la voit devenir comme Negan au moment où on a rencontré Negan. C'est-à-dire une Maggie qui est tellement impitoyable parce qu'elle a subi tellement de choses qu'elle ne pardonne plus, qu'elle ne respecte plus sa parole, qu'elle poursuit des gens, qu'elle les abat d'une balle dans la tête, dans le dos, après les avoir assurés qu'ils pourraient s'en sortir. Tout ça sans remords. Oui, on a un cheminement inverse chez Maggie. Alors certains pourraient dire, mais c'est parce que c'est Negan qui l'a conditionné en lui faisant subir tout ce qu'il lui a fait subir. Elle n'est pas responsable. Mais encore une fois, si on se met du point de vue de Negan, lui, c'est toujours défendu. Et là, Maggie, en fait, elle a l'impression de se défendre, elle aussi. Et si on se met du point de vue des Reapers, ben en fait, elle les a abattus dans le dos, voilà. C'est pas de la légitime défense, là, c'est du meurtre, c'est de la vengeance. Donc,
c'est très intéressant de voir que ce que Maggie reprochait à Negan, maintenant c'est elle qui le fait. Et les deux ne sont toujours pas réconciliés, et ça probablement ne seront jamais réconciliés. Donc lorsque Negan vient lui dire, elle a quand même sa main sur son arme, prêt à dégainer parce que elle ne lui fait pas confiance, elle a encore de la rancune envers lui, et lui le sait. C'est pour ça que, à la fois pour son propre bien à lui, mais aussi pour Maggie, il préfère partir. Je trouve que ce cheminement à la croisée des chemins est excellent. C'est une inversion de comportement, c'est brillant, ça aura demandé du temps au fur et à mesure des épisodes, depuis la saison 7 avec Negan, la rédemption de Negan, la douleur de Maggie, passer par-dessus, tout son ruminement de toutes ces choses qu'elle a endurées, elle a dû partir. Tout ça lui a demandé beaucoup. Elle a puisé dans sa compassion, elle a puisé dans sa patience, et maintenant c'est une autre personne. Et si on regarde la Maggie de la saison 2 et la Maggie de la saison 11, ça n'est plus les mêmes personnes. C'est très intéressant, c'est vraiment très intéressant, et peut-être que Maggie, maintenant, dans le reste de la saison, va avoir le même cheminement que Negan, va commencer à avoir des remords, et essayer de se calmer, vraiment de revenir à celle qu'elle était avant. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça brillant, et oui, ça a pris du temps, mais ça fait plaisir à voir. Deuxième point important, Gabriel. Et là, Gabriel, si vous avez regardé mes épisodes, notamment les épisodes bonus de la saison 10, l'épisode où il y avait Robert Patrick, où Gabriel lui tenait un discours assez convaincant pour juste baisser la garde du personnage et le tuer. Moi, l'impression que Gabriel me fait, c'est que non seulement il y avait ça, mais il y avait aussi le fait qu'il allait tuer Dante dans sa cellule, qui le tuait alors que l'autre était... c'est pas qu'il était inoffensif, c'est qu'il pouvait pas se défendre, il était emprisonné. Moi, vraiment, j'ai l'impression que Gabriel commence à vriller, limite psychopathe, il ne se rend pas compte, parce que là, il tue ce prêtre qui est désarmé, qui a posé les armes, qui ne veut que prier avec lui, il le tue. Gabriel n'est plus du tout un homme de Dieu, ça n'est plus du tout un prêtre, il a complètement abandonné sa foi, il est même carrément apostat, si on prend le point de vue religieux, parce que il ne supporte pas que quelqu'un ait encore de la foi, alors que lui a perdu la sienne, et il en vient à tuer des gens désarmés. Gabriel est flippant, je trouve. Alors après, comme il est du côté des héros, on a tendance à lui pardonner, à fermer les yeux en se disant « ouais, il est badass, il a sauvé le groupe », mais c'est très étrange ce qui se passe chez Gabriel. Je ne sais pas du tout comment va finir le perso. Dans les comics, il finit d'une autre manière. Pour l'instant, c'est pas la même chose. Je peux pas trop vous en spoiler, si vous n'avez pas lu les comics, je veux pas trop vous spoiler, mais vraiment chez Gabriel, il s'est développé une insensibilité à la violence et au meurtre. Il n'est plus du tout le Gabriel que l'on avait en saison 5, qui était encore pieux, qui avait encore de la foi, lâche, mais qui avait de la foi. Là, on a un Gabriel qui n'hésite pas à tuer des gens désarmés, qui ont encore un peu de bons sentiments. C'est à la fois bien pour le groupe parce que ça permet de sauver les membres du groupe, mais c'est aussi flippant parce qu'on se dit où est-ce qu'il va s'arrêter, jusqu'où il va aller. Donc hâte de voir ça pour le reste de la saison, mais Gabriel, je trouve que son personnage commence à devenir assez inquiétant. Et enfin, on a Alden. Alors Alden, je sais que c'est un personnage qui est détesté par beaucoup de fans. C'est pas mon cas, j'ai jamais détesté Alden. Je trouve que c'était un personnage plutôt intéressant, qui n'avait pas assez de développement, ok. Mais dans cette première partie, durant les 8 épisodes, notamment l'épisode où ils sont dans les wagons, dans le tunnel, pour aller à Meridian, il avait des conversations intéressantes avec Maggie. Il faisait réfléchir, quelque part, il était un petit peu la conscience de Maggie. Elle était très attachée à Alden. Et c'est vraiment dommage de l'avoir fait mourir hors champ. Même de ne pas s'y être intéressé pendant 1 ou 2 épisodes, honnêtement, j'avais complètement zappé Alden, je savais même plus qu'il était là. Et du coup, sa mort manque d'émotion, je trouve. Alors en plus, c'est très sombre à l'image. J'ai mis de la luminosité, mais ça suffisait pas. C'est très sombre et c'est plutôt mal cadré, là, pour le coup. Donc, on a du mal à voir l'émotion, enfin, le manque d'émotion, le manque d'humanité dans les yeux de Alden. On a du mal à le voir. Et c'est vrai que quand Maggie pleure, ça n'a suscité en moi aucune émotion.
Pourtant, j'aurais bien aimé avoir de l'émotion pour la mort de ce personnage qui était assez prévisible. Donc ça, pour le coup, je trouve que c'est peut-être point négatif, le point négatif de l'épisode. Ça manque d'émotion. Bon, c'est pas très grave, mais en même temps, le personnage n'a jamais été très très bien développé. Et donc les trois autres points, donc je vous disais, la fin de l'épisode. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait cette rupture et cette animosité entre Daryl et Maggie? Je sais pas du tout. Là, je pourrais vraiment pas vous dire. J'ai même pas de théorie en tête. Et les retrouvailles. Alors, ce que j'ai vraiment aimé dans les retrouvailles, outre le fait qu'il y a cette bienveillance entre Daryl et Connie, c'est beau à voir. Ça fait plaisir. Il y a de la légèreté. Mais c'est surtout Lydia qui apprend que Negan ne revient pas et on sent la peine de Lydia. Et là j'ai eu de l'émotion dans l'épisode. Parce que je me suis mis à la place de Lydia, qui est excellente. Ce personnage, décidément, cette actrice est excellente. Déjà, elle fait passer beaucoup d'émotions dans le regard. Et je trouve que le personnage est bien écrit. Mais là, on sent que Lydia, elle est affectée de ne pas avoir pu dire au revoir à Negan. Qui sait, peut-être elle se lancera aux trousses de Negan. Peut-être elle se mettra en duo avec lui. Ce serait vraiment une excellente chose, même si je pense qu'elle restera avec Carol et Daryl dans cette saison 11. Et enfin, toujours en rapport avec Lydia, lorsque Lydia sauve la vie de Aaron dans le sous-sol, elle l'extirpe du sous-sol, elle lui dit tu en aurais fait de même pour moi, et lui, il lui dit oui. On sent vraiment que Lydia fait partie de la famille des protagonistes. Et ça, c'est beau parce que c'est quand même la fille de Alpha, qui leur en a fait baver de toutes les couleurs. On sent vraiment que Lydia maintenant c'est un personnage à part entière. L'arc des Whispers, donc des chuchoteurs, est oublié. C'est vraiment du passé. Elle est totalement intégrée. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ce personnage, sachant que ce personnage est étroitement lié à Carl, qui est toujours bel et bien vivant dans les comics, et ce jusqu'à la fin. Il faut savoir que dans les comics, la dernière case des comics, la dernière case du dernier tome, c'est Carl toujours vivant. Lydia est toujours là. Donc, comme il n'y a pas Carl, qu'est-ce qui va advenir de Lydia? Est-ce qu'elle va rester dans la communauté? Je l'espère. Et puis, toujours aussi badass, Judith, Gracie, j'aime beaucoup le duo, mais Judith, toujours aussi badass, qui n'hésite pas à défoncer des crânes de zombies à coups de pompe. Donc, tout ça est vraiment très très bon. Un épisode extrêmement bien rythmé, avec beaucoup d'action, aucune longueur, de l'émotion à certains moments, parfois du manque d'émotion sur Alden, peut-être le point noir de l'épisode, et en tout cas de la profondeur psychologique chez Negan et Maggie et chez Gabriel. Donc je suis très très content pour ce retour. Cette deuxième partie commence très bien, un retour en grande forme. J'espère que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez aller retrouver ma théorie que j'ai fait la semaine dernière. Je suis très content de ma vidéo, très fier de ma vidéo, je dois le dire. Voilà, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais un petit peu quand même. Ma vidéo de théorie sur les origines de la pandémie, parce que maintenant, je ne dis plus épidémie, on sait maintenant qu'une épidémie à l'échelle mondiale, c'est une pandémie, c'est pour ça que j'ai modifié le nom. Les origines de la pandémie dans l'univers The Walking Dead au vu des informations que l'on a eues dans World Beyond. Je vous ai fait une vidéo complète qui vous parle de tout ça, des répercussions pour l'avenir. Et on continue donc tous les lundis les reviews de cette 11e et dernière saison. Et le mois prochain, au mois de mars, vous aurez ma review du tome 1 du comics The Walking Dead. Tout ça va arriver. Voilà, la chaîne, comme je vous l'ai dit, se spécialise en The Walking Dead en plus du reste. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, si vous êtes content, qu'est-ce que vous en pensez, à la fois des séries, des théories, des vidéos. Merci à toutes et à tous, passez une très bonne semaine et on se retrouve dans quelques heures pour une nouvelle vidéo et puis tous les jours de la semaine. Portez-vous bien et ciao tout le monde.